Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode de Tous sur l'arène. Je vais essayer de vous présenter mes arènes, tout simplement. Les mieux réussis, les moins réussis. J'en fais pas souvent, donc je vais essayer de vous en mettre quand même quelques-unes. Ça sera en général en deux, voire trois épisodes. Hein, ça va dépendre. Peut-être que des fois ça fera un épisode, tellement ça va aller vite, tellement je suis nul. Donc on essaiera d'apprendre ensemble comment progresser tout simplement pendant les arènes. J'ai absolument pas la prétention de pouvoir faire un 12 win comme ça en claquant des doigts. Du coup, on va bien voir. C'est parti, on achète. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose Démoniste, chasseur ou paladin. Moi, je vais jouer paladin. Je combattrai avec honneur. Alors, par contre, on commence. On va passer par un petit guetteur, ça, c'est plutôt pas mal. Le lanceur de couteau que j'aime bien. Bouclier divin qui peut être utile en combo avec. Je suis désolé. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la rampante. Euh, Noble sacrifice. On va se prendre un petit peu de pioche. Pour l'instant, je prends des cartes très early. Parce qu'il me faut quand même beaucoup d'early game. Ça, c'est plutôt pas mal. Faveur divine. Du coup, j'ai plus besoin de pioche là, quoi qu'il arrive. Garde-paix de l'Aldor. Très important. Faveur divine. Très casure, qui est une très bonne carte. Euh, Ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Inflige 3 pions, juste une carte, ça c'est cher. Euh, Ça c'est pas mal. Consécration. Maître de culte, j'aime bien cette carte. Consécration. J'aime bien cette carte. Ça on va prendre un peu de heal. Donc j'ai quelques sorts là quand même. Béné des rois. Je pense que je vais prendre une Béné des rois même si c'est cher. Rédemption. Ressuscite à 1 PV. Alors attends. Ça peut être un énorme combo avec la rampante. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai J'ai beaucoup de créatures. 2 sorts, 3 sorts, 3 sorts, 4 sorts, 5 sorts, 6 sorts. Je vais prendre une Béné des Rois, on sait jamais, en combo avec un Berserker Gurubashi, ça peut être très fort. J'adore le Yeti. J'adore le Yeti. Ouais, je vais prendre le Yeti. Je vais prendre un Kodo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la pioche. J'ai déjà de la pioche, hein, je crois. J'ai quand même déjà, je vais prendre ça. Par contre, j'ai pas grand chose en endgame. Endgame, ça peut être un petit peu problématique. Voilà, des grosses cartes qui rendent beaucoup de PV. Noble sacrifice, on s'en fout un peu. Provocation 2-2. Je vais prendre le tic 4 de camouflage, ça c'est plutôt pas mal. Euh, je vais prendre la rampante, hein. C'est plutôt pas mal la rampante. Bon alors, ça je sais que quand t'arrives en fin de partie, des fois pour certains c'est dur à gérer. Du coup je vais prendre ça, même si je suis pas très fanat de la carte en elle-même. En tour 3 j'ai quoi? J'ai que des créatures en tour 3. Non. J'ai déjà un Worgen. Je vais prendre un acolyte. Furie des vents. Du endgame. Et enfin, ça. C'est parti. Alors c'est pas le deck le plus optimisé de la mort qui tue. Mais bon, il va falloir.
Du coup, bah, c'est parti, mon kiki. Ok. La lumière nous apportera la victoire. Je combattrai avec honneur. Bah du coup ça on s'en fout un peu, ça on s'en fout un peu. Voilà. On va garder des trucs un petit peu early. Voilà, la rampante c'est parfait. Bon, Furie des Vents c'est un petit peu tard, mais c'est pas grave. La rampante elle fait le taf hein, souvent. Et ce qui est bien c'est qu'on a chopé la 4-4, vous savez, enfin pour 5 là, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est la carte qui augmente en fonction du nombre de créatures. Quand il y a des tokens, des rampantes et des machins comme ça, et vous avez une 8-8 qui pop relativement facilement pour 5. Ok. Tac. Susurre-moi tes mots à l'oreille. On fait des tokens, c'est bien les tokens il paraît. Que va-t-il nous jouer? Des dégâts. Ok. Bon du coup là je vais pas trop réfléchir je pense. Hop. Puis là comme ça on va avoir un peu de pioche. Hop. Ouais, je vais sacrifier tout ça. Du coup il a pas mal de petites daubes. Je vais aller là-dedans moi. Je vais aller là-dedans. Du coup, je continue de piocher, hein, ça c'est vraiment très très bien. On m'a déjà fait piocher 3 cartes, c'est plutôt rentable. Et là, il passe pas mon Senjin comme ça, sauf si l'impact est mort. Et voilà. Et voilà. Et du coup, là, on va mettre notre maître du culte, un petit token. On va lui bourrer la tronche, parce que c'est quand même le plus fun. Et là, il est pas forcément bien, mais bon. On verra bien au prochain tour. Ah, ça y est, il va claquer un paf, t'es mort. Ah non, il gèle mon perso, ça c'est pas grave. Je m'en fous un peu, je repioche une carte. Le problème c'est que j'ai rien pour tontifier. Alors ça on va le garder. Et puis bah du coup ça on va aller taper dedans. Hop. Sachant que là il faut qu'il me tue ces trois là. Sinon il a perdu. Parce que celle-là elle va mettre 14 points de dégâts. Ça va lui faire bizarre. Et du coup, voilà, il a bien compris. Par contre je continue de piocher, hein. Ça c'est vraiment très intéressant pour moi. Et je continue de piocher encore. Bon, par contre là j'ai trop de cartes. Ma main est déjà pleine. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Ça. Ok.
pas très bien joué ça. Du coup je remets un board total. Et voilà. Et là, on va bien voir ce qu'il nous prépare. Au nom de la lumière. Alors, bah lui aussi il pose des cartes du coup. Sauf que là où ça va pas être terrible pour lui, ça je m'en fous, tant mieux. Ok. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer ça, je vais jouer ça, je vais jouer ça. Voilà, une petite 9-9. Et là faut qu'il me gère quand même un board, hein. J'ai un board sérieux là, hein. Même si celle-là n'attaque pas, à tout moment en fait, et il doit se dire que je peux me la silence et lui attaquer même si j'ai pas du tout de silence. Du coup le guetteur est pas vraiment une bonne carte dans mon deck. C'est un peu débile. Du coup je vais faire toute l'arène avec 29 cartes. Oh il soigne, écoute why not. Tape dans ma rampante, ok. Continue à me donner des cartes. C'est très bizarre ce qu'il joue, c'est très 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 bizarre. Ok. Donc, là, on va jouer quand même des choses. Déjà, on va jouer ça. Je suis à combien de cartes? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire ça. Ça. Du coup, j'ai rien qui meurt. Ici, je vais faire ça. Là, je vais faire ça pour repiocher un peu. Parce que bon, j'ai pas trop le temps. Là, je vais mettre ça aussi. Bien costaud. Je vais lui mettre quelques patates. Je le mets à 1. Et puis on wait. Voilà, voilà. Et là, il est dans la merde. Je pense qu'il va sur end. Ah non. Il sur end pas. Mais je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Bien joué. Je vais mettre bien joué parce que je suis fair play. Il doit pas l'avoir ma 12-9 en fait. Ah si, il va se soigner, ok. Ok, il met son board. Je pense qu'il va sur end, mais non, il sur end pas. Du coup, on le termine. On lui aurait dit bien joué, puisqu'on est fair play, et voilà. Et nous sommes en 1-0. Ce qui est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et en plus, je fais ma quête, et ça c'est magnifique. Allez, deuxième petite game. On verra, je couperai sûrement la vidéo en 2 ou 3. Je pense que je ferai une petite pause vite fait après cette game là pour vous. Puis vous la verrez un tout petit peu plus tard. Et donc la valse des paladins va commencer. J'imagine, il y a énormément de paladins, énormément de mages en... C'est un très gros combo, hein, s'il y a une grosse carte qui... Hop, une grosse carte avec beaucoup d'attaques, vous faites ça. Et du coup il a un peu deck. Ok. Bon. On est un peu late, mais bon ça devrait le faire quand même. 2, 3, 4, 5. On a des cartes à jouer. On a des bonnes cartes à jouer, très bonnes cartes, très bonnes cartes. Plutôt pas mal, c'est pas des grosses cartes, mais c'est plutôt pas mal. Ça, ce qui est chiant, c'est 2 PV quoi. Mais ça met 4 patates. Hein. Heureux de vous rencontrer. Bonjour à toi. Heureux de vous rencontrer. Hop, et ben écoutez, on va commencer tout de suite.
par remplacer cette carte. Heureux de vous rencontrer. Tac. Heureux de vous rencontrer. J'espère qu'il va pas me saouler toute la nuit. Hop, merci. Ok. Il met un petit token. Hop, moi je mets ça. Donc contre paladin, il faut éviter de laisser des cartes sur la table, hein, parce qu'une consécration ça va très très vite. Ça c'est chiant. Et alors là, il n'y a plus qu'à espérer que ça me tombe pas là-dessus. Ok, ça je préfère. Ok. Mais tes patates à moi, ça m'arrange. Donc la rampante, c'est une excellente carte anti-consécration, je vais l'appeler comme ça. Juste, tout simplement, si vous faites une consécration, la carte devient plus forte quand elle meurt. Quand elle est sur table là, vous voyez, c'est une 1-2. Et quand elle meurt, il y a 2 cartes de plus qui pop. Donc déjà, elle met 2 points de dégâts. Ok. Donc ça me va. S'il continue à faire ça, c'est très bien. Hop. Une 8-4. Voilà, alors ça va l'inciter. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Mettez cette pomme sur votre tête. Ok. Allez. Vise bien, merci. Ok. Donc là j'appelle la consécration, tout simplement, parce que j'ai beaucoup de créatures à 2 points max, ou à 1 point max, et du coup c'est ce qui paraîtrait le plus logique. Mais visiblement il la joue pas. Donc là il va aller taper dans mon jongleur. La logique voudrait. Voilà. Et avec sa 2-5. D'accord. Bah écoute, hein, Un jet de besoin. moi ça me va. Toujours qu'il ne borne. Hop. Et je garde ma rampante en comme ça pour l'instant. On sait jamais. C'est vraiment anti-consécration. Et là il va commencer à mettre des cartes. Et moi par contre là vous voyez j'ai pas trop de mécanique de pioche pour l'instant. Je suis un peu à la rue à ce niveau là. Mais bon je suis pas non plus dans la tourmente la plus totale. Nous devons purifier le puits de soleil. Là il me met beaucoup de choses. Donc il me met beaucoup de choses. Moi je vais faire ça. Attends, on va faire ça plutôt. Vu que j'ai pas vraiment besoin d'être heal. On commence à avoir une belle carte sur les mains. Sachant qu'ils ont pas de pam t'es mort les paloufs. Et ça peut être très problématique quand on est une 9-10 en face de soi. Il va falloir sortir les cartes. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais que c'est toujours chiant à gérer quand on a une 9-10, surtout qu'il a pas beaucoup de cartes dans les mains. Ok, si tu veux. Nous devons purifier le puits de soleil. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour 8, je pense que je vais faire ça. Déjà. Tac, on va récupérer. Hein. Donne 3, 2. Ok. Donc, on va faire ça, tout simplement. Et voilà. Et là, il va falloir qu'il fasse des choses sérieuses.
Alors qu'est-ce qu'il y a qui marche? Bah, il peut sortir son garde-paix de l'Aldor Kodo, c'est une solution pour la gérer. Sinon il peut sortir bah, égalité consécration. Ça peut marcher aussi, malheureusement ça suffira sûrement pas. Voilà, deuxième petite victoire, plutôt cool. Ah non, pas encore. Ah bah c'est victoire. Bien joué. Bien joué. Et voilà, nous sommes à 2-0, plutôt sympa, plutôt pas mal. Du coup, bah on en profite. Hein. Hop, on fait notre petite quête, on reprend 40 gold. On est en 2-0, ce que je vous propose, bah, c'est d'arrêter là pour aujourd'hui, et puis la suite demain, ou dans la journée, au pif, au choix. Allez, ciao, bye bye tout le monde.